Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Nos paroisses ont du talent, nouvelle formule, où nous découvrons une église et une communauté à travers l'histoire d'un monument ecclésial du diocèse. Son acoustique par le chant et sa vie intérieure par des témoignages de gens qui la fréquentent ou qui habitent son territoire. Aujourd'hui, nous sommes à 4 km à l'ouest d'Angoulême, sur la rive gauche de la Charente, dans la très belle et très originale église Saint-Michel d'Entraigues. Pour vivre ensemble ce moment de partage, de découverte et de convivialité, j'ai le plaisir d'accueillir au micro d'RCF Charente le père Claude Mouqueté, curé du lieu, le père Laurent Morin, doyen du secteur et avec nous aujourd'hui en tant qu'historien, sœur Monique de la communauté Génézareth, et également d'autres invités que sont Madame Françoise de Solan de l'équipe animatrice, Madame Monique Martin qui fleurit cette église, Monsieur Stanislas Woulbeck, sacristain, Monsieur Daniel Chauvet qui s'occupe des comptes paroissiaux, Madame le maire de Saint-Michel, Madame Fabienne Godichaud. Alors, merci à vous tous, ainsi qu'au public ici présent et à vous qui êtes derrière votre récepteur de radio. Merci. Avant de faire la connaissance de celles et ceux qui font vivre cet édifice, je veux donner la parole au père Laurent Morin pour nous raconter l'histoire de cette église. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que cette église de Saint-Michel, elle est dans un lieu déjà particulier. Au Moyen-Âge, on disait d'ailleurs Saint-Michel d'Entraigues, et pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle, c'était inter aqua, Entraigues, entre les eaux. Entre quelles eaux ? Eh bien, entre les eaux de la Charente, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi entre les eaux des eaux claires qui passent au nord et de la Charot qui passe au sud. Nous sommes donc dans une parcelle de terre tout proche d'Angoulême, entourée par les eaux au Moyen-Âge. Et donc, au départ, la volonté de l'abbé Lambert, créateur de l'abbaye de la Couronne, à quelques kilomètres à peine d'ici, qui a décidé, donc, cet abbé Lambert, de fonder ici, non pas une église paroissiale, comme c'est le cas habituellement, mais une église refuge. Nous sommes en 1137, donc dans la première moitié du XIIe siècle, et il fonde ici une sorte d'aumônerie pour recevoir les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi, par extension, des malades, des pauvres, qui trouvaient ici donc un refuge, des soins et aussi de la prière. Alors j'allais dire, nous sommes presque sur une île et on construit ici une sorte de hutte, de yourte, on pourrait dire des temps modernes, avec un trou au milieu avec une cheminée, et c'est une grande maison d'hôte. Et oui, d'où son plan, comme vous le dites à l'instant, qui est inhabituel. On est habitué à nos églises soit en forme rectangulaire, soit en forme de croix latine. Ici, une église romane de forme octogonale et circulaire. Les deux se mélangent, il y a 8 côtés, 8 absidioles, et en même temps, donc, ce plan circulaire avec cette voûte à 8 nervures qui est totalement centré, donc le diamètre fait environ 13,50 m, 7,50 m de haut, et cette volonté donc d'avoir un plan particulier pour effectivement accueillir des pèlerins qui vont passer la nuit ici, qui vont se restaurer, qui vont être soignés et qui vont prier. Car dès la fondation par l'abbé Lambert de la Couronne, eh bien dans cette absidiole orientale, à l'est, où nous nous trouvons actuellement, où se trouve toujours le cœur de l'église, où on célèbre régulièrement la messe. C'est actuellement tous les samedis soirs, le père Mouqueté nous le dira tout à l'heure. Voilà. Eh bien, ici déjà, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, lorsque l'on fait ce refuge, cette aumônerie, on installe déjà l'autel pour célébrer régulièrement la messe, puisque en 1143, donc quelques années seulement après la création de cette église, je vous rappelle, 1137, donc 5-6 ans après, on sait que l'autel est consacré puisqu'on y prête déjà serment sur cet autel, donc au milieu du XIIe siècle.
Ça veut dire quoi, prêter serment sur cet autel? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des actes féodaux qui sont passés avec les différents seigneurs des lieux, des chevaliers, etc., qui viennent ici, peut-être en allant à Compostelle, pour justement s'engager à la fois religieusement et à la fois dans la vie civile, dans la vie temporelle, pour exercer leurs fonctions dans une société qui, à l'époque, est exclusivement chrétienne et où la chrétienté inspire tous les gestes, toutes les pensées, toutes les actions. Et où l'Église traite la partie administrative. Également. Donc on est là La dans un preuve. lieu d'habitation, dans un lieu d'administration, dans un lieu de célébration. Exactement. 8 côtés, symbole de résurrection. Oui, c'est le Bon. chiffre parfait, 7 plus 1. Alors, c'est vrai que l'on a sur le chemin de Compostelle, lorsque les pèlerins vont à Saint-Jacques, en Espagne, en Galice, ils ont d'autres églises qui ont cette forme octogonale. On a ça après les Pyrénées. C'est aussi un plan que l'on a aussi à Jérusalem, c'est le plan aussi du Saint-Sépulcre. La basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem est aussi un grand cercle avec plusieurs côtés. Ça veut dire qu'il y aurait des modes théologiques d'habitation et de lieux, et qui sont des lieux de cheminement, de pèlerinage. De cheminement. Et le vocable aussi de cette église, Saint-Michel, n'est pas anodin, c'est la protection. Saint-Michel, c'est celui qui va nous protéger non seulement sur cette terre, mais aussi dans la vie éternelle. C'est le gardien du ciel, le gardien du paradis. Et ce n'est pas par hasard si, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, les artistes qui ont conçu cette église ont également conçu une façade avec un porche, et sur ce porche, un tympan qui représente justement le combat de Saint-Michel contre le dragon, contre les esprits maléfiques, contre ce monde qui peut être au XIIe siècle parfois désordonné, dur, rugueux, difficile à vaincre. Et Saint-Michel, justement, exerce sa suprématie sur cette bête avec la citation de l'Apocalypse, puisque tout cela est issu de l'Apocalypse selon saint Jean, au chapitre 12 et au verset 27, lorsqu'il est dit justement que Saint Michel viendra pour triompher des puissances infernales. Bien, quelle érudition, Père Morin. Alors, on pourrait vous applaudir maintenant, mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, il me manque un élément à cette église, et qui m'a toujours intrigué, c'est que son clocher est planté à côté. Et oui, parce que nous sommes dans les phases de restauration de l'Église. Je vous ai dit qu'au départ, c'était une église refuge qui servait davantage d'aumônerie au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Mais après la guerre de Cent Ans, au milieu du XVe siècle, l'abbaye est récupérée par l'évêché d'Angoulême, par le diocèse, pour en faire cette fois-ci une église paroissiale qui va dépendre à partir du XVe siècle de la paroisse de la Couronne, toute proche. Et à partir de là, cette église devient une église paroissiale. Il faut donc organiser les célébrations avec le clocher, avec les fonts baptismaux, etc., comme toute église paroissiale. Mais ce sera tardif, ce sera après. Et justement, au XIXe siècle, se pose encore la question, mais au fait, il n'y a toujours pas de clocher proprement dit à cette église, un vrai et beau clocher. Et on ne peut pas le fixer sur un plan circulaire ou octogonal. Donc Paul Abadie, qui va restaurer cette église dans les années 1850, va avoir l'idée donc de faire un clocher en hors d'œuvre à l'extérieur. Ah, c'est joli comme terme. Voilà. Vous me servez ça sur un plateau. Très Ça bien. donne appétit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ce clocher va être celui de l'église de Saint-Michel à partir donc de la fin du XIXe siècle, dans cette phase de restauration. Et l'époque donc de l'église paroissiale. Au XIXe siècle, d'ailleurs, on peut noter que cette église appartient, est reliée plutôt à la paroisse Sainte-Ozone d'Angoulême, dont elle est quand même distante. Enfin, on voit Sainte-Ozone là sur les flancs du coteau sud-ouest de la ville, dont elle est À quand même côté du distante, jardin vert, à pour côté du faire jardin simple, vert. Voilà, avant de descendre sur la colonne, voilà, pour les nous sommes à peu auditeurs près qui connaissent Angoulême à un 3 petit peu. km de Sainte-Ozone. Voilà, très bien. Eh bien, cette fois, merci. On reviendra vers vous si à un moment ou à un autre, on a besoin de vous, parce que vous avez aussi beaucoup travaillé sur la partie, industrielle, commerçante de la Charente, et que vous pourriez aussi nous dire ça dans vos nombreux ouvrages, et dont vous parlez sur notre émission chaque semaine, qui s'appelle
Une date à retenir. Une date à retenir. Bon, N'oubliez pas. et là, pour l'instant, non, on n'oublie pas et on vous retient et on vous applaudit. Merci, Père Morin. Alors à côté de moi, j'ai la joie d'avoir le curé du lieu, le Père Claude Mouqueté. Vous êtes donc le curé de cette église qui s'inscrit depuis dimanche dernier dans un redécoupage qui devient une nouvelle paroisse. Bonsoir à vous, Père. Bonsoir Jean-Michel. Alors parlez-nous de la vie paroissiale de Saint-Michel et puis plus largement de cette nouvelle paroisse qui a eu son baptême par Monseigneur Gosselin dimanche dernier. Dimanche dernier, Monseigneur Hervé Gosselin a pris la peine de venir nous faire le baptême de cette paroisse. En fait, il ne s'agissait pas simplement de Saint-Michel, mais il s'agit de la nouvelle paroisse qui s'appelle la Visitation sur Bohème, qui compte en elle plusieurs communautés locales, entre autres Saint-Michel, dont nous sommes en train de faire l'éloge aujourd'hui. Et dans Saint-Michel, normalement, c'est une communauté locale dans laquelle nous disons la messe chaque samedi à 18h30. Et elle bénéficie de cette messe, étant donné que l'église de la Couronne est en travaux. Et chaque fois, donc, ceux de la Couronne et ceux de Saint-Michel se retrouvent ici pour la célébration. Sinon, cette église, cette paroisse est divisée en 4 grandes communautés locales, c'est-à-dire la communauté de Saint-Michel, la communauté de la Couronne, la communauté de Roulet et la communauté de Moutier. Et toutes ces communautés forment la même paroisse, mais elles ont chacune, une ou l'autre fois, l'occasion d'avoir une messe dominicale. Et puis elles ont sans doute une histoire et des identités un peu différentes. Tout à fait, tout à fait. Chaque communauté locale a son identité particulière. Et celle de Saint-Michel particulièrement, comme le Père Laurent l'a dit tout à l'heure, a toute une histoire qui l'accompagne et qui l'anime. Et chacune d'elles a sa particularité au point où on a un peu de la peine à les rassembler tous pour en faire toute une paroisse. C'est tout à fait normal. L'identité de chacune veut bien se faire entendre. Ben oui, parce que jusqu'à il y a quelque temps, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait des prêtres dans toutes ces paroisses. Tout à Donc fait, oui. il y avait des identités marquées, Oui. évidemment, comme les clochers et les mairies et tout ça. C'est pas simple de travailler ensemble et de faire une nouvelle paroisse. Tout On à a fait, beau oui. le décider, après il faut que ça passe dans les esprits, puis dans les cœurs et puis dans l'agir. Donc ici, on l'a dit un peu tout à l'heure, les messes sont célébrées quand? Le samedi? Le samedi soir à 18h30. Quand j'ai eu la joie de venir faire une émission sur la ville de Saint-Michel-d'Entraigue avec Madame le maire qui est ici présente et que je resalue, il y a quelque temps, je suis venu ici juste avant l'émission et il y avait une adoration. Oui. Donc il y a une vie dans cette église, même quand vous n'êtes pas là. Tout à fait, tout à fait. Nous avons la communauté de Génézareth qui se trouve juste en face de l'église, qui anime une partie de la pastorale avec des occasions qui nous sont données de célébrer, par exemple, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet, et avec beaucoup de détails, la sœur Monique va nous en donner. Elle va plus. nous dire ça tout à Voilà, l'heure. c'est ça. Je voudrais saluer le père Jacques-Emmanuel Dong, qui est votre auxiliaire depuis quelques jours ou Oui, quelques temps, depuis un mois. qui est un jeune prêtre camerounais. Voilà, c'est ça. Et vous êtes arrivé sur cette paroisse depuis combien de temps? Je suis le curé de cette paroisse depuis l'année dernière. Donc, ça fait 1 an déjà que j'ai passé ici, depuis le 24 août dernier. Et vous résidez dans laquelle de ces anciennes paroisses? Je suis actuellement résident sur la communauté de la Couronne. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter et qu'est-ce que vous avez, j'allais dire, découvert, vous, en arrivant en Charente et plus particulièrement sur ce secteur? Bon, ce que je découvre sur ce secteur, c'est l'originalité de cette église qui n'est pas comme toutes les autres et qui m'a tellement impressionné. J'ai passé un temps fou à regarder toutes ces colonnes, à me faire une idée d'une église extrêmement particulière. Et quand j'ai lu l'histoire de cette église, je me suis dit, elle est un monument historique et puis il faudrait vraiment qu'elle bénéficie de la visite de pas mal de personnes. Je crois que chacun de nous, quand il y ressort avec quelque chose de particulier. Et moi, j'en étais suffisamment marqué parce qu'elle est totalement brillante. Et quand on ferme la porte, on n'écoute pas les bruits qui s'y trouvent. On peut y rester, on peut passer un peu de temps. C'est recueillant, c'est priant, c'est très intéressant. Donc dès qu'on est passé sous Saint-Michel et qu'on est rentré dans cette église, on est dans un lieu hors temps, on est presque au ciel déjà. On est presque au ciel, on est presque protégé. Bien, merci à vous. Peut-être on vous reposera des questions, mais en attendant, on vous applaudit et je vais passer ensuite. Merci.
le micro à Sœur Monique de la communauté Génézaret. Merci à vous. Bonsoir, Sœur Bonsoir. Monique. Alors, j'allais dire, parlez-nous de vous. La communauté, plutôt. Exactement. Et D'accord. bien sûr, à travers la communauté, on va parler de vous et puis de votre mission ici. Donc notre communauté est arrivée à Saint-Michel il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, ayant rencontré Monseigneur d'Agen à ce moment-là pour installer un lieu d'accueil. Notre mission, c'est d'accueillir les personnes. Alors je suis très étonnée de tout ce que... Oui, vous avez agréablement entendu. Surprise. Vous Oui. inscrivez dans la trame de l'histoire. Nous prenons la suite. Bon, sauf que beaucoup vous plus habitez petit. dans quelque chose de plus confortable, en face de l'église, Voilà, en face c'est de la ça, porte de l'église. exactement. Ça, c'est pour vous C'est-à-dire, situer c'est très pratique. dans l'espace. On Oui. dit aux personnes, tu vas à l'église, tu traverses la rue et tu es chez nous. Il y a des gens qui disent comme ça, vous traversez la rue et vous trouvez quelque Voilà. chose. Donc, c'est bien. C'est dans le même Bon, sens. alors, trêve de plaisanterie, oui. Alors maintenant, on va recentrer sur votre mission. Puis vous aussi, qu'est-ce que vous avez découvert ici? Vous m'avez dit en préparant l'émission que votre communauté qui est née en Espagne était plutôt à la campagne. Non, en France, elle est née en France. En France, pardon. Mais elle était plutôt à la campagne. D'accord, plutôt à la campagne. Il y a 40 ans, oui. Et que là, maintenant, vous Les êtes personnes, plutôt elles, rapproché voilà. des villes. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y a 40 ans, les personnes cherchaient des lieux vraiment de solitude et de paix. Et comme on était, pour commencer, non pas en Espagne, mais en région parisienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Espagne. je ne sais Pourquoi pas. J'avais pas mis mes appareils auditifs, oui. C'est donc, à ce moment-là, les personnes venaient très très facilement chez nous parce qu'on avait une propriété une surface de propriété Grande, donc. assez grande pour pouvoir leur donner des lieux de solitude. Et puis, on s'est rendu compte que maintenant, les personnes cherchent plutôt une présence facile à rejoindre. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de transport. Donc, depuis 2000 à peu près, on a changé notre façon d'implanter les maisons de la communauté. On cherche à être dans les villes ou très proches des villes et facilement accessibles. Bon. Alors, on dit communauté. Est-ce qu'il y a une vie de communauté sans Voilà, doute on est 3 consacrés D'accord. sur Saint-Michel. Et puis, on a dans notre vie fraternelle, donc essentiellement l'accueil et la disponibilité aux personnes, mais aussi un grand souci de la paroisse. Donc, mais c'est dans le livre de vie de la communauté. Donc, on a chacune des responsabilités au niveau de la paroisse. Moi, je m'occupe du catéchuménat et puis je fais partie de l'EAP. Et puis, Alors, pour ceux qui ne savent pas, le catéchuménat, c'est pour les adultes qui se préparent au au baptême. baptême. Tout à fait. Et puis l'EAP, C'est l'équipe dont parlera Françoise tout à l'heure. qui prépare la liturgie, Voilà. qui anime la partie liturgique Voilà, de la tout à fait. paroisse. D'accord. Donc, c'est vrai que l'église de Saint-Michel, elle est assez extraordinaire. Nous, d'abord, on a un petit avantage sur beaucoup de monde. Quand on se couche le soir, on a l'église éclairée. Donc, on n'a pas besoin d'allumer sa chambre. On a la lumière. Vous pourrez remercier Madame le maire, mais c'est une manière de faire des économies, effectivement. Hein. Non, mais c'est surtout très beau. Enfin, je dirais. Ah, c'était ça que vous vouliez dire. C'était pas juste une économie de lumière. Non, C'était c'est que très vous beau. avez ce très beau Oui. monument. Hein, Oui, en face de chez nous, et que les personnes qui viennent loger chez nous, chacune réagit à ça. Enfin, on se sent un peu faisant partie, enfin, être rattaché à cette église. Alors, ce qu'on a trouvé aussi très important par rapport, dans notre implication pastorale, c'est que c'est une église qui est très pratique pour les célébrations pénitentielles, de par le fait qu'il y a des lieux comme ça en forme d'alcôve. Comme des alcôves, oui. Donc, depuis déjà plusieurs années, c'est à Saint-Michel qu'ont lieu les célébrations pénitentielles de l'ensemble, de l'ancien doyenné de la nouvelle paroisse. Bien sûr, donc Voilà. Des lieux de confession. Voilà, On peut des lieux de venir. confession. Alors, je voulais revenir à ce que vous disiez. Est-ce que vous accueillez beaucoup de gens dans l'année? Quel type de personnes vous accueillez? Alors, on est 3. Dans notre vie fraternelle, on travaille à l'extérieur, sauf moi qui suis maintenant à la retraite. Donc, on accueille beaucoup des personnes qui viennent en rendez-vous et qui sont de passage. On ne fait pas beaucoup d'accueil en séjour. Dans d'autres maisons où il y a des D'accord. personnes qui peuvent le faire, on accueille des personnes parfois un mois, parfois plus. Mais pour chez nous, c'est plus sous forme d'entretien. Et puis, moi, j'ai ajouté par ma formation un samedi après-midi par mois de formation à la vie spirituelle. Alors, il faut nous dire votre formation, parce que par votre formation, comme je peux pas J'ai fait de la deviner- théologie, D'accord. et puis un certificat de spiritualité, enfin bon, un certain nombre de formations théologiques nécessaires pour pouvoir aider les personnes. Le but, c'est d'aider à faire grandir la personne, soit dans la connaissance d'elle-même, soit dans la connaissance de Dieu. Hein, ça, c'est la vocation de la communauté. Donc, chacun s'est formé pour pouvoir le faire. Bon, et sans doute aussi les deux à la fois.
Bien, c'est évident. Ça Bien. marche ensemble. Mais écoutez, sœur Monique, le Père Morin veut rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose parce que On justement, va vous brancher le micro. cette communauté de Génézareth ici à Saint-Michel s'inscrit aussi dans une succession. Oui. Il y a quelques années, c'était les sœurs apostoliques du Bon Pasteur qui sont restées plusieurs décennies même à Saint-Michel et qui ont eu aussi un rayonnement important. Hein, je vois que des personnes ici acquiescent. Donc il y a une tradition aussi dans ce Bon dans cette Pasteur qui paroisse. était à Saint-Iriex. Alors, c'était la branche active. Il y avait D'accord. la branche contemplative à Saint-Iriex et la branche apostolique ou active au service des jeunes, des enfants, des plus pauvres, des malades, etc., qui était donc basée ici même à Saint-Michel. Et donc, il y a une succession avec aujourd'hui la communauté de Génézareth, chacun dans son charisme, bien sûr, dans son intuition propre, mais je crois que c'est à souligner parce que ça marque aussi ce village, cette paroisse, depuis des décennies. Vous parliez tout à l'heure des anciens curés. On peut citer aussi le Père Noir Alors, de il Chazourne. est extrêmement important de citer le Père oui. Jean Noir de Chazourne, qui Mais était oui. le curé emblématique de de Saint-Michel, qui a et marqué qui des emmené générations. beaucoup, dont Voilà. notre vicaire Et général. qui faisait qu'on aussi salue. beaucoup d'accueil. Beaucoup Oui, d'accueil, oui, beaucoup de pèlerinages, donc évidemment, puis le camp des Aigles là, dans Oui, les c'est ça, Pyrénées, dans les Pyrénées. qui a été très formateur et qui a marqué la place ici, et toujours d'ailleurs je crois la qu'il y a place, une place noire noire de de Chazourne. Chazourne. Ouais, Très c'est bien. la nôtre. C'est Notre votre adresse, place. c'est Voilà. 4 places Jean Noir de Chazourne. Eh ben, comme ça, on peut aussi saluer sa mémoire et puis tout ce qu'il a fait pour les gens d'ici et même d'ailleurs. Eh bien, écoutez, sœur Monique, bon vent ici et Merci. bonne continuité de tradition à Saint-Michel pour accueillir les gens. On vous applaudit bien fort avant d'écouter de la musique. Et j'allais dire pour fêter ça, le Messie d'Handel. C'est parti pour la musique. Eh bien,
C'était le Messie de Handel que nous entendions à l'instant. Et j'ai la joie maintenant d'accueillir. J'aimerais bien que nos techniciens puissent me mettre le retour dans le casque parce que je n'ai pas de retour. Voilà, merci. C'est du direct. Et maintenant, j'ai la joie dans cette église Saint-Michel d'Entraigues, dont nous faisons dans nos paroisses Ont du Talent la découverte ce soir sur les ondes d'RCF Charente, d'accueillir Madame Françoise de Solon qui fait partie de l'équipe d'animation liturgique, Madame Monique Martin qui s'occupe des fleurs ici, Monsieur Daniel Chauvet des comptes et Monsieur Stanislas Hulbeck qui lui est le sacristain et fait beaucoup de choses aussi dans cette église puisque on vit ici dans cette église où on doit ouvrir, fleurir et faire vivre cette paroisse. Alors, Françoise, qu'est-ce que vous faites, vous, sur cette paroisse ? Alors, je fais partie de l'équipe d'animation pastorale. Alors, nous écoutons le souhait des personnes et en équipe, nous essayons d'y répondre. Et puis, nous faisons également des propositions pour que notre paroisse vive. Alors, ça veut dire qu'on ne choisit pas les textes, évidemment, puisqu'ils sont donnés dans la liturgie, mais les chants, la prière universelle, et que... Non, pas comment ça se passe ? Ça, c'est l'équipe liturgique. Ça, c'est l'équipe liturgique. Alors, oui, j'ai confondu un peu. Nous, c'est quelque chose... Nous, c'est plus général. Par exemple, à Saint-Michel, nous avons mis en place, depuis 2 ans, un partage d'évangile tous les vendredis à 18h. Voilà, c'est une proposition qui est ouverte à tout le monde. Donc, on essaie aussi de créer des lieux de fraternité, des lieux de rencontre, des lieux qui nous permettent d'avancer, de cheminer ensemble. Alors ça, ce sont des gens qui viennent régulièrement, vous avez constaté comme ils veulent, c'est libre, oui, mais souvent régulièrement. Donc à partir de la parole de Dieu, vous partagez sur votre vie. Par exemple. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Mais c'est surtout la parole de Dieu qu'on essaie d'écouter, de mettre en pratique. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'enrichit mutuellement voilà, à cette écoute. Et cette parole, donc on l'écoute après le chapelet animé par Monique. Alors maintenant, on va passer la parole à Monique Martin. Moi, j'avais mis que vous vous occupiez des fleurs, mais pas que. Bonsoir. Alors donc, vous dirigez, enfin diriger, c'est un bien grand mot, mais c'est... J'anime le chapelet. J'anime le chapelet tous les vendredis après-midi de 17 à 18h et une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois, de 16h à 17h, nous faisons une demi-heure d'adoration. Ici, devant le tabernacle, bien sûr. Nous faisons la prière dans l'église, au maximum, le plus longtemps possible, c'est-à-dire dans l'hiver. Après, quand il fait vraiment très, très froid, nous allons à l'oratoire des sœurs. Autrement, nous faisons les prières toujours dans l'église pour que cette église vive toujours dans la prière. Ensuite, je m'occupe des fleurs, mais bon, je n'ai pas de mérite, parce que la forme de l'église fait que j'ai tout ce qu'il faut pour installer mes fleurs, donc je n'ai aucun mérite. Dès qu'on rentre ici, on voit tout. On embrasse l'ensemble de l'église d'un coup d'œil. Donc, de simples petits bouquets déjà peuvent donner beaucoup d'impression puisque la forme le permet, quoi, voilà. Et puis j'aide aussi l'équipe de deuil, voilà, puisque moi, l'église, dans ma passion, c'est le chant et les fleurs, voilà. Donc, je suis à ma place. Bien. On sent en tout cas que vous avez envie de faire vivre plus que le monument, l'âme du monument. Voilà, c'est ça, oui. C'est une église qui est très belle et puis qu'il faut qu'elle vive continuellement. Il faut que cette porte soit ouverte. Malheureusement, nous avons quand même quelques dégâts qui se passent régulièrement. On ne peut pas mettre un gendarme à la porte de l'église, ce serait bien dommage. Mais ils ne sont pas faits pour ça. Je crois qu'on les attend ailleurs. Mais voilà, bon... je n'ai plus rien d'autre à dire, quoi. Non, mais c'est déjà très, très, très bien. Non, mais ça veut dire que si vous êtes par là, qu'il y a des touristes qui passent, vous pouvez les renseigner. L'église a beaucoup de visites. Parce Alors, que parlez-nous des gens qui viennent. Quand je fais les fleurs, donc quand ce sont des fêtes religieuses importantes, je suis des fois 2 à 3 heures dans l'église pour faire mes compositions. Et là, je m'aperçois que beaucoup de personnes viennent visiter l'église, prennent des photos et vraiment trouvent cette église très originale, quoi. Donc, voilà. Et posent des questions. Alors,
Bon, moi, je ne suis pas historienne, je ne suis pas comme Père Morvan. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. J'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai essayé d'enregistrer. Vous écouterez l'émission, vous vous arrêterez, vous oui, mais malheureusement. Et vous noterez au fur et à mesure. L'émission va passer. Alors, le Père Morin je veux bien, Père, je veux bien, oui. Vous l'écrira. Ça va bien m'être utile. Merci. Bon, merci beaucoup à vous, Monique Martin. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Daniel Chauvet, qui, lui, entre autres, s'occupe des comptes paroissiaux. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. En fait, j'ai 2 responsabilités. D'une part, donc, la saisie, si vous voulez, des écritures de la paroisse en tant que comptable. Donc, en ce sens, je suis responsable de la véracité des comptes de la paroisse, tant des recettes que des dépenses. Et puis, je fais partie aussi de l'équipe denier, chargée un petit peu d'animer la collecte du denier en relais, je dirais, du diocèse. Alors, on redit ce que c'est que le denier pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément. Eh bien, le denier, c'est la contribution des paroissiens à la vie de l'Église en Charente. C'est notre participation pour le traitement des prêtres, pour les frais de fonctionnement, pour la rémunération de tous les laïcs qui s'occupent des différents services au niveau de notre diocèse. Et puis également toutes les dépenses, je dirais, courantes, qui sont plutôt, elles, alimentées par nos quêtes, nos différentes quêtes. Le denier, c'est plus spécifiquement pour la rémunération du personnel laïque et religieux. Bien. Écoutez, merci aussi. Vous êtes tous habitants de Saint-Michel ou alentour Oui, bien sûr. Je suis habitant. Moi, ça fait donc 5 ans que j'ai accepté cette mission que m'avait confié le père Bruno Badaud. Voilà, et donc c'était le prédécesseur du père Claude Mouqueté qui absolument, parlait tout à fait. Voilà. Bon. Écoutez, merci à vous. Et puis alors maintenant, on va passer le micro à Stanislas Houlbec. Alors tout le monde m'a dit que vous étiez le personnage incontournable de cette église. Alors vous allez nous raconter ce que vous faites et depuis combien de temps dans cette église ? Le combien de temps? Il y a au moins une dizaine d'années. D'accord. Bon, alors en premier, je viens fermer l'église. Et le matin, c'est Véronique de la communauté qui vient ouvrir. Alors maintenant, je m'occupe de toutes les préparations, soit pour la messe, soit pour mariage, soit pour baptême, et tout le reste où il y a besoin. Voilà, je suis toujours là. Je dirais à la finale. Alors, on vous laisse poursuivre parce que vous avez votre plan. Oui. Voilà. Et alors, quand il y a une sépulture, c'est pas moi qui m'en occupe, mais j'arrive à la finale pour ramasser l'argent. C'est ce qui m'intéresse, moi. Alors, les messes, aussi les quêtes, mariage, tout ça, les quêtes. Voilà, alors je m'occupe de tout ça. Et je ramasse ça, et à la maison, je compte. Fort. Non, c'est bien, il faut parler près du micro, c'est pour ça. Parce que Stanislas fait des gestes, voilà. Alors, après, toutes les semaines, je rassemble tout ça et je mets l'argent au Crédit Agricole et alors j'envoie les papiers à Madame Dumay. Bien. Mais écoutez, j'espère qu'ils vont nous sponsoriser, le Crédit Agricole. Mais ils sont partenaires à RCF, de toute façon. Très bien, très bien. Alors, et alors, quand il y a besoin... par exemple, s'il y a un concert ou mariage et tout, les chaises, il faut que quelqu'un les place. C'est moi qui le fais. Très bien, très bien. Voilà. Bon. Et alors, maintenant, à la finale, il y a les cierges, parce que cette église est beaucoup visitée. Alors moi, je m'occupe des cierges de façon que tous les jours, il y a des cierges que les gens se prennent, ils donnent une offrande. Ils donnent une offrande et alors ils apportent ça à la Sainte Vierge et ils prient, voilà. Donc ça veut dire que cette église, elle est vraiment un lieu de prière. Ah oui. Où on vient, qu'on soit croyant ou pas, allumer un cierge. Même je vois des jeunes, vous voyez, qui viennent et puis qui viennent ici devant la Vierge, prier. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous, Stanislas, et merci à vous 4 de votre témoignage. Et après ce beau témoignage de nos amis et de Stanislas, on ne peut dire que ma joie demeure, Jésus, que ma joie demeure, de Jean-Sébastien Bach. C'est l'autre partie musicale que nous entendons ce soir sur RCF Charente.
Jean-Sébastien Bach, Jésus, que ma joie demeure dans cette très belle église Saint-Michel d'Entraigue, dans notre émission Nos paroisses ont du talent sur RCF Charente ce soir. Et j'ai maintenant la joie d'accueillir derrière notre micro quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques temps et qui a eu la gentillesse de nous recevoir en direct de chez vous pour nous parler de la vie locale en tant que maire de Saint-Michel d'Entraigue. C'est Madame Fabienne Godichaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir à toutes et à tous. Bien, alors, moi j'aimerais maintenant qu'on a fait le tour, si je puis dire, on peut tourner en rond puisqu'elle est ronde, de cette église, aussi bien de la partie historique que la vie. Et on a découvert qu'elle était ouverte et que les chrétiens et les catholiques locaux avaient très envie qu'elle vive, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit fleurie, qu'elle soit brillante. Elle s'inscrit dans une commune qui s'appelle Saint-Michel d'Entraigue et dont vous êtes le maire. Alors, parlez-nous de cette commune, Fabienne. Bon, alors, pour qu'on la situe, qu'on sache un peu d'où viennent les gens qui habitent ici, les commerces, etc., autour de cette église et ailleurs. Bon, alors, Jean-Michel, vous me laissez donc justement la possibilité de dire ce que je répète souvent, c'est-à-dire lorsque je peux procéder à des mariages ou que je rencontre des personnes. Je leur dis, Saint-Michel, certes une toute petite commune, mais qui a le plus grand nombre de naissances de par la présence de l'hôpital,
Donc c'est ce paradoxe, mais une commune où il fait bon vivre. Alors je dis toujours la ville à la campagne ou la campagne à la ville. Hein. Je crois que c'est un peu le slogan que j'aurais envie de mettre en avant. Et puis une commune qui a encore la chance d'avoir des commerces de proximité, des services, qui est riche de nombreuses associations. Et je pense que l'association paroissiale fait partie aussi de cette dynamique qui est importante, hein, puisque je crois qu'il faut qu'à Saint-Michel, chacune et chacun puisse se retrouver au sein de nombreuses animations, activités, etc. Et puis bien sûr, hein, des écoles, un collège, un EHPAD, parce que voilà, on est à Saint-Michel et puis souvent on y vieillit, on s'y sent bien, on a besoin d'y trouver aussi des services et de l'accompagnement social, de l'accompagnement aussi, c'est sûr, aussi ecclésiastique, ou c'est important, spirituel. Je crois que voilà, c'est ça aussi une commune qui permet à tous ses administrés de s'y sentir bien et d'avoir envie d'y rester et d'y trouver un endroit où il fait bon vivre. Donc je dis souvent, et je termine aussi, puisque nous sommes là en cette belle église, en disant, et puis surtout une commune qui a la chance d'avoir une église exceptionnelle, un monument atypique, mais justement dans le meilleur sens du terme, et très visité, puisque j'entendais tout à l'heure, hein, j'étais très attentive, y compris à des choses, aux choses en tout cas que le Père Morin nous a pu raconter, même si je connais beaucoup de choses sur cette église et sur tout l'historique, mais aussi c'est vrai, j'étais aussi touchée et je partageais, puisque je vis à côté de l'église, donc je vois que cette église est un vrai lieu de vie et aussi un lien social ou ce que l'on peut dire, mais en tout cas un lien où bon nombre de personnes se retrouvent souvent. C'est un peu un phare sur votre île, là, en Trègue, justement, hein, à cette église. Et puis la mairie aussi, qui est juste à côté. Hein, je veux dire, tout se tient. C'est vrai, vous dites ville à la campagne, c'est très juste, parce que dès qu'on quitte la 4 voies, vous parliez de l'hôpital, c'est bien sûr Girac, hein, pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout du département, mais pour qu'ils se situent. Et très vite, dès qu'on est sorti de la 4 voies, on se retrouve là et on voit des logements sociaux, etc. Mais dans une belle harmonie, avec de la verdure, on sent que c'est très bien entretenu. Alors, d'où viennent et que font les gens qui habitent à Saint-Michel dans la vie de tous les jours? Alors, ça va être très compliqué de pouvoir dire, bien sûr qu'il y a des gens qui sont en activité, bon nombre de retraités, mais je crois que c'est, justement, je dis souvent, il y a un côté havre de paix à Saint-Michel, où il fait bon vivre. Donc c'est vrai qu'on a une population qui est un petit peu plus vieillissante, mais on a aussi des gens qui ont choisi cette qualité de vie à proximité de l'hypercentre d'Angoulême, avec quand même des services aussi en termes de mobilité. Donc des gens, alors je dis souvent aussi, j'ai pas terminé tout à l'heure mes propos, mais je disais souvent, notamment dans mes cérémonies de mariage, Saint-Michel, donc je vante un petit peu les mérites de cette commune que j'aime, hein, qui est ma commune de cœur. Et je dis souvent, mais aussi Saint-Michel, elle est ce qu'elle est parce que ce sont les habitants qui font ce qu'elle est, et des habitants qui ont un grand cœur. Et ça, je le dis et je le répète souvent. Eh bien, on va terminer là-dessus. On va vous applaudir et vous remercier tous et toutes. Merci Fabienne Godichaud. Eh bien, on a été heureux de partager ce moment avec vous sur RCF Charente. C'était Cédric Denis et Raphaël Gamache qui étaient à la technique ce soir. La semaine prochaine, nous nous retrouverons à la mairie, dans la salle du conseil municipal de Angeac-Charente, là aussi cité des dinosaures. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée à l'écoute de nos programmes sur RCF Charente et je vous dis à la semaine prochaine.